Bon, la présentation de mon collègue, c'était le CSP, mais la mienne, c'est plutôt le CPV, c'est le photovoltaïque concentré. À l'ADR, nous avons deux systèmes de démonstration. Il y a un système de démonstration HCPV et un autre système de démonstration LCPV, c'est-à-dire basse concentration et haute concentration. Nous avons les deux. Nous avons un retour d'expérience d'une année et demie sur des installations au Maroc. Désolé, je n'ai pas présenté le sommaire, mais c'est un peu la présentation des deux stations avec des courbes de production et des allures des tensions et des courants et du productible en fait annuel de notre station, mais surtout la station basse concentration. La première installation, ça a commencé depuis 2010, mais en fait c'est la partie convention. La mise en œuvre et le démarrage du projet, ça a commencé en juillet-août 2012. C'est le projet héliotrope avec une puissance de 5 kW crête et deux exotracks de 5 en puissance maximale, parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on a trouvé dans la production. Je présente un peu les différentes composantes de la station que nous avons chez nous à la plateforme de démonstration. Il y a des modules HCPV qui sont constitués de 6 cellules, production maximale de 150 watts. Là, j'ai vu, vous voyez, c'est une photo qui est prise ici sur le module solaire. C'est une lentille, les lentilles de photovoltaïque. Et bien sûr, chaque lentille est raccordé à un radiateur pour le refroidissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un refroidissement liquide, il n'y a ni eau ni rien du tout, c'est juste avec l'air ambiant. Un système d'orientation mécanique, vous voyez, deux moteurs de faible consommation qui permettent de faire l'orientation du tracker sur les deux axes azimutal et zénital pour avoir la normale du soleil. Ces deux moteurs, ce sont des moteurs de très faible consommation, 350 watts, et une très bonne précision. Vous voyez que déjà dans le HCPV, on a toujours besoin d'une très grande précision qui peut aller jusqu'à 0,5 degrés pour un coefficient de concentration de 1500. Là, c'est l'armoire de commande de la société Héliotrope. Nous avons un PC intégré dans l'armoire avec un logiciel de pilotage de la station. Les onduleurs, donc deux onduleurs Delta de 2,5 kg chaque onduleur qui sont connectés au réseau électrique. Toute la station, j'ai oublié de dire que toute la station est connectée au réseau électrique, basse tension. Un système de suivi ou bien le monitoring qui est réalisé à base d'une carte d'acquisition branchée avec l'onduleur pour pouvoir faire la transmission des données et avoir un retour d'expérience. Là, c'est la station LCPV. C'est un projet aussi qui a démarré aussi. Les deux projets sont presque démarrés en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une différence de 2 mois entre les deux projets. Celui-là, ça a commencé à fonctionner exactement le 23 août 2012. Sur une surface de 45 mètres carrés avec une production maximale de 10 kW. Bon, ça vous voyez déjà, là on peut voir les cellules. C'est exactement similaire au photovoltaïque, seulement la technologie qui est différente, c'est des cellules multicouches.
On voit très bien la concentration des rayons sur les cellules avec des miroirs. La seule différence, c'est que là, ils utilisent des cellules, alors que l'autre, c'est des lentilles. Et là, c'est de la basse concentration et l'autre, c'est de la haute concentration. Parce que là, le rapport de concentration n'est pas vraiment très fort. Et en plus, l'orientation. Le CPV, c'est juste un seul axe. Par contre, le HCPV, c'est les deux axes. Parce qu'on a besoin vraiment d'une très grande précision sur le normal du Soleil. Là, c'est le système de suivi, réalisé avec une automate programmable qui donne en fait les différents contrôles au vérin. Ce qu'on peut voir ici, il y a des vérins. Donc c'est juste un seul axe. C'est des vérins qui se déplacent en fonction du temps. Chaque 2 minutes, il y a un petit pas de variation. La station est contrôlée par 3 vérins. C'était parmi les points que nous avons testés à la plateforme de démonstration. On a enlevé 2 vérins et on a essayé de faire fonctionner la station avec un seul vérin. Et ça a marché. Ça a marché pour économiser les vérins et économiser aussi la consommation et aussi sur la programmation. Voilà les onduleurs de branchement de la station avec le réseau. C'est des onduleurs SMA. Vous voyez, il y a 3 onduleurs pour faire le triphasé, pour avoir un signal triphasé dans la sortie. C'est des onduleurs de 3,5 avec une protection aussi pour chaque onduleur et la protection aussi parafoudre qui est très intéressante pour protéger les onduleurs contre les décharges atmosphériques et contre aussi les surtensions du réseau électrique. Un monitoring, on peut aussi voir sur le PC l'allure de la production. Ça, c'est l'allure de la puissance de sortie d'une journée qui n'est pas très bien parce qu'on voit vraiment que le signal, c'est des nuages et le soleil aussi qui va et vient. Il y a aussi une station météorologique pour la validation de la production et faire aussi la comparaison avec la deuxième station que nous avons ici qui est très très précis pour valider le système dans le futur et savoir la précision de notre matériel, en fait du matériel installé. Voilà un exemple de courbe de production de la station. Déjà, la première remarque, ça commence depuis 8 heures. 8 heures, 8 heures et demie, on peut produire. Vous voyez ici, vers 13 heures, je ne sais pas, vous ne voyez pas très bien, mais sur la courbe, normalement, à cette heure-là, à 14 heures, on devrait avoir un maximum de production. Pourquoi on a cette allure? C'est à cause des miroirs, parce que là, les miroirs, elles deviennent un peu horizontales, ce qui fait qu'il y a de la réflexion, il y a beaucoup plus de réflexion et on perd beaucoup sur le rayonnement direct. Ça, c'est un exemple en fait, c'est une courbe de puissance. Ça, c'est la courbe de septembre 2012. Vous voyez, c'est la puissance active et la puissance réactive en fonction du rayonnement. Déjà, les conditions à Marrakech, on voit très bien que c'est presque les conditions standards, c'est presque les conditions STC. Nous avons ici un rayonnement de 1000 watts par mètre carré de rayonnement solaire. C'est les conditions standards, c'est les conditions AST. La production par chaque, en fait, de le premier panneau qui est de l'ordre de 1 kg et un réactif qui est très faible, 66, 60. Là, c'est l'allure du courant du panneau solaire. On voit très bien que la production, les courants ne sont pas, c'est pas uniforme, bon, parce que la technologie aussi, les miroirs, ils sont pas tous, c'est pas bien équilibré
généralement, et on trouve des miroirs sales, une autre qui est plus propre. Parfois, le rayonnement n'est pas bien concentré. Parfois, il y a des... Et d'après 2 ans de notre expérience en fait sur la plateforme de démonstration, la remarque que je peux souligner, c'est que le CPV, il a besoin vraiment d'une informatique derrière très poussée pour assurer le suivi de la normale du soleil. Parce qu'une fois on perd, c'est comme le signal du parabole. Une fois vous perdez juste un 0, vous perdez toute votre production. Ce n'est pas comme le solaire classique. C'est-à-dire dans le futur, si vous voulez vraiment faire du CPV, il faut prendre ça en compte et il faut bien choisir votre technologie. En plus, les miroirs, à chaque fois, il faut les nettoyer. Nous avons trouvé qu'il y a une très grande différence lorsqu'on nettoie. Après le nettoyage des miroirs, la puissance elle augmente. Et finalement, c'est la production annuelle. 2012, on a commencé que le mois août. C'est-à-dire c'est une production fin août de 4 mois. On a produit à peu près 4 MWh. Et 2013, on a produit presque 7 MWh. Ce qui fait ensemble, on a 11 MWh de production sur une année et demie.